Arrière-petit-fils de Monseigneur Roch Auguste Nkunku, premier prêtre noir congolais, fondateur de la paroisse sanctuaire Saint-Michel de Goma-Tété dans le pôle, Roch Bredin Bissala Nkunku est allé rendre un hommage mérité le dimanche dernier à son arrière-grand-parent. Il s'est recueilli devant sa tombe, symbole de bénédiction, et rentré en contact spirituellement avec les manes de ses ancêtres. Goma-Tété est une terre de paix. Sur cette terre est implantée l'église Saint-Michel de Goma-Tété, qui est l'œuvre de Monseigneur Auguste Roch Nkunku. Nous sommes venus en tant que membres de la famille arrière-petit-fils pour demander le chemin à ce grand patriarche de l'église catholique, l'église romaine, et aussi être en communion avec les ancêtres. Roch Bredin Bissala Nkunku a communié ensemble avec ses frères dans un office cultuel dit par l'abbé Jean-Flore Bouesso, vicaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Kaboula. Ça a été également l'occasion de prier pour le repos de l'âme de celui dont le sanctuaire est considéré comme un lieu de pèlerinage pour les fidèles catholiques. Nous avons pensé que la religion ou l'église permet de raffermir les liens et d'être en communion avec Dieu d'une part et avec les ancêtres. À travers le culte que nous avons assisté aujourd'hui, où on nous a appris à ne pas condamner les gens par l'évangile de la femme adultère, où la conscience collective a rappelé aux pharisiens que nous ne pouvons pas porter jugement sur l'œuvre divine. Donc l'objet c'était de venir communier avec la population de Goma-Tété, contempler la paix que nous sommes en train de voir ici et que nous devons continuer à manifester pour que le département du Pôle d'une part et la localité de Goma-Tété soit une terre hospitalière paisible. À Goma-Tété, Roch Bredin Bissala Nkunku n'a pas seulement participé à la communion avec les chrétiens, sa présence dans ce district du Pôle lui a aussi permis de toucher la réalité de certaines infrastructures relevant de cette localité, notamment l'électricité, les structures sanitaires et éducatives. Nous avons constaté que la société EKRC a déjà une installation. Il reste juste quelques câbles à relier pour que la ville soit éclairée et que la population puisse bénéficier des bienfaits de l'électricité. Nous avons aussi inspecté le CECI, le centre de santé intégré, pour voir qu'est-ce qui se faisait là-bas. Et nous avons constaté qu'il y a un manque criard du matériel. Ensemble donc avec les fils et filles de Goma-Tété, nous allons œuvrer pour que nous puissions donner à cette localité ce qui peut lui permettre d'aller dans son bien-être. C'est-à-dire, nous allons travailler sur la santé, nous allons travailler sur l'éducation et aussi sur l'éclairage pour que la paix tant recherchée règne dans cette localité, dans ce département et dans ce pays. Cette descente à Goma-Tété marque le début d'un engagement communautaire de Roch Bredin Bissala Nkunku au profit de la contrée pour laquelle son âme et son esprit exprimeront à jamais son amour pour elle.